Cet amendement a été co-signé au départ par Christian Eckert, c'est-à-dire moi-même, et notre collègue François Cornu-Gentil qui m'a demandé de le présenter en notre nom en commun. Pourquoi? Nous avions réalisé avec François Cornu-Gentil l'an dernier, je crois, où il y a peut-être 18 mois, un rapport sur la RGPP pour le comité d'évaluation et de contrôle. Et ce rapport, d'ailleurs, doit être suivi d'un rapport de suivi, comme son nom l'indique, qui devrait sortir dans les prochains jours, qui est quasiment prêt. Et lors de nos travaux de ce dernier mois, pour essayer d'envisager le rapport de suivi, nous avons auditionné beaucoup, surtout d'ailleurs François Cornu-Gentil, je dois avoir l'honnêteté de le reconnaître, nous avons constaté que le gouvernement, et je crois que c'est intéressant, s'est engagé dans une action qu'il appelle la MAP, la modernisation de l'action publique, qui rompt avec la conception antérieure de la dite RGPP. Et il nous a semblé, puisqu'on avait beaucoup travaillé avec François Cornu-Gentil sur cette question, qu'il était plus qu'utile, il est même nécessaire d'associer le Parlement à la modernisation de l'action publique et aux réformes qui en sont la conséquence. C'est un des travers de la RGPP. Si elle a connu, en tout cas, une forme assez marquée d'échec du fait que ses ambitions et ses moyens n'ont pas été partagés, si ça n'a pas été partagé, c'est parce que ça a pour le moins été fait dans l'ignorance complète du Parlement. En tout cas, c'était un des points que nous avions noté conjointement. Vous aviez remarqué que François Cornu-Gentil et moi-même ne sommes pas du même groupe politique, mais nous étions accordés pour dire qu'associer le Parlement à la modernisation de l'action publique est quand même un facteur de réussite. Ce n'est pas le seul. Il faut aussi associer les usagers, il faut aussi associer les personnels. Il faut aussi s'organiser au sein de l'État. C'est ce que l'État est en train de faire avec son secrétariat, le CIMAP, je crois, si j'ai bonne mémoire. Secrétariat interministériel de la modernisation de l'action publique. On l'a évoqué d'ailleurs dans une mission hier au sujet des crédits budgétaires. C'est rattaché auprès du Premier ministre. Et donc, il nous a semblé que cet amendement permet de, quelque part, formaliser un peu la nécessaire information réciproque, c'est le moins qu'on en attend, mais aussi, indépendamment de l'information, des échanges et un effet constructif pour un travail conjoint entre le Parlement et le gouvernement. Bien sûr, le gouvernement conduira les actions comme il l'entend, mais associer le Parlement, c'est probablement avoir un portage politique plus efficace sur des choses qui sont complexes, qui sont parfois difficiles à porter. Et nos prédécesseurs l'ont vécu parfois difficilement. Et s'ils avaient un peu mieux associé le Parlement, il y aurait peut-être eu moins de problèmes. Voilà l'objet de cet amendement, Monsieur le ministre. Nous en avons d'ailleurs parler avec la ministre Marylis Lebranchu, en charge aussi de travailler sur ces questions, avec d'autres. Et je crois que cet amendement pourrait donner un signe assez fort sur l'organisation de la relation gouvernement-parlement sur ces questions de modernisation de l'action publique. Merci. Monsieur le ministre, le sous-amendement... Ce sous-amendement vise à préciser les modalités d'information du Parlement après les comités interministériels pour la modernisation de l'action publique, après la MAP, la CIMAP. Au début de chaque trimestre, le gouvernement transmettra au Parlement les éléments utiles concernant la modernisation de l'action publique, évaluation réalisée, décisions prises, état d'avancement des réformes décidées notamment. Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, Monsieur le rapporteur général, le gouvernement est favorable à l'adoption de l'amendement. Une fois que le vote aura été émis, Madame la Présidente, le gouvernement demande une suspension de séance de 15 minutes afin de préparer la deuxième délibération. Merci de votre compréhension. Merci, Monsieur le ministre. Donc je mets aux voix le sous-amendement 753 du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets donc aux voix l'amendement 342 rectifié ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.